Benkadi, travaillons ensemble dans la même direction. Hôtel Bel Azur de Grand Popo. C'est le lieu choisi le jeudi 6 avril 2023 par le projet Benkadi de la PACIB et le Sénagref pour l'atelier multi-acteurs de validation de la méthodologie d'intégration de la dimension des changements climatiques dans les PAG des réserves de biosphère de la basse vallée de l'Ouémé et du Mono en République du Bénin. L'objectif a été donc d'échanger avec toutes les parties prenantes et de valider la méthodologie proposée par les consultants pour l'actualisation des PAG des deux réserves pour une période de 10 ans en intégrant la problématique du genre et du changement climatique grâce à l'intégration des mesures concrètes d'ABE. Comme vous le savez, chers participants, ces réserves de biosphère sont sous les menaces à la fois d'ordre anthropique avec les éléments de poussée démographique et de la pression démographique, l'urbanisation pas suffisamment maîtrisée, l'industrialisation peu contrôlée, mais également sur les menaces des questions d'ordre naturel que sont le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles et autres. Ces menaces mettent à mal ces réserves, leurs écosystèmes et également la survie des communautés riveraines, surtout les groupes vulnérables que sont les femmes, les jeunes et les personnes handicapées qui vivent aux dépens de ces réserves. Face à ces menaces, il devient une urgente nécessité de réviser et d'actualiser les PAG, les plans d'aménagement et de gestion de ces réserves de biosphère en intégrant l'adaptation au changement climatique, mais également les questions liées au genre, afin que la résilience des groupes vulnérables soit plus renforcée et que la gestion durable de ces écosystèmes soit de mise. La rencontre a mobilisé la participation des cadres du ministère Cadre de Vie, du ministère de l'Eau, des universitaires et les acteurs des organisations de la société civile, de même que les SE des communes de Grand Popo, de Logosa, de Dogbo, d'Atiémé, d'Akplahoué, de Komé, de Bokpa, d'Adwomekalavi, de Cotonou, de Semepoji, des Agégué, de Soava, de Dangbo, de Bonou et de Zogodome. Pour l'efficacité de cette étude, on a voulu vraiment associer toutes les compétences pour venir discuter, détricoter, s'il le fallait, l'approche méthodologique pour que de manière consensuelle, nous puissions adopter une approche qui puisse nous donner les meilleurs résultats pour avoir des plans d'aménagement et de gestion de bonne facture et qui intègrent de manière harmonieuse cette problématique de changement climatique et également l'approche genre. Il est revenu au premier adjoint au maire de Bokpa d'ouvrir les travaux de cet atelier. Je crois que tous les acteurs ici présents essayeront donc d'aborder les différents points pouvant nous permettre d'avancer dans nos différentes recherches de solutions pour maîtriser ces changements. La méthodologie proposée par les consultants, le professeur Toussaint Loubegnon et Madame Lisette Amoussou, a été discutée et amendée par les participants. Ainsi, la rencontre de Grand Popo a-t-elle permis de prendre en compte les commentaires des parties prenantes sur la démarche méthodologique proposée par les consultants, de discuter sur la nécessité d'intégrer de nouvelles ACCB dans les réserves de biosphère, à savoir ACCB de Dévé, de Togbadji, de la Maro-Crocodile de Tanou, dans la réserve de biosphère du Mono et d'autres sites dans la réserve de la basse vallée de l'Ouémé d'une part et de la nécessité de l'actualisation des plans de gestion sectorielle de certains sites au cours du processus global PAG des deux réserves d'autre part. Il est à noter que l'atelier a œuvré à une implication et une mobilisation effective de l'équipe du comité de pilotage mise en place, à savoir le Sénagref, le projet Benkadi et les cadres du ministère du Cadre de Vie et les
les responsables d'ONG engagés dans le processus de gestion des sites de chacune des deux réserves et leur adhésion totale autour de la problématique des changements climatiques et de la gestion des ressources naturelles. Cet atelier vient à point nommé pour réaliser quand même les plans d'aménagement de tout ce qui est réserve de biosphère autour du fleuve Mono et du lac Caïmé. C'est très essentiel pour que nous puissions parvenir à protéger ce qui reste de l'environnement et de tout ce qui est lac, lagune, rivière et qui constitue notre environnement à tous. Puisque si nous n'arrivons pas à faire cette initiative, cette protection, nos populations ne pourront pas véritablement en bénéficier et nous ne saurons pas véritablement ce que nous aurons à laisser à notre progéniture et pour demain. Donc c'est très important que nous puissions mettre en œuvre des initiatives, des orientations qui vont permettre quand même la protection de tout ce qui est environnement et biosphère naturelle. Code ONG, qui est venu à cet atelier aussi, est dans la même démarche et a initié déjà l'actualisation de 2 plans de gestion sur l'ensemble des sites. Il y a notamment la CCB Bouches du Roi et celui du lac Toro. Dans cet atelier, dont je rappelle l'intitulé, c'est comment la méthodologie à mettre en œuvre pour insérer ces 2 dimensions dont je viens de faire mention tout à l'heure, c'est-à-dire les changements climatiques et l'approche genre. Quelle est la démarche à suivre pour intégrer ces 2 dimensions-là dans les nouveaux plans de gestion en cours de gestation? Alors c'est ce à quoi nous sommes attelés ce matin à cet atelier et nous avons proposé aux consultants des pistes qu'il doit pouvoir suivre pour faire véritablement intégrer ces aspects dans ce processus. J'ai participé à l'animation de l'atelier. Elle ne pouvait qu'être bonne dans la mesure où les TDR de l'objectif sont clairs et la mission confiée à l'équipe de consultants, la mission également est très bien cadrée et nous avons l'ensemble des invités, les participants à cet atelier, contribué techniquement au cadrage pour que les travaux se déroulent très bien et que les travaux soient en synergie avec les grands idéaux du plan d'action du gouvernement de façon générale et avec les plans d'action de façon sectorielle de notre ministère. Et nous sommes allés très loin en ce qui concerne donc ce cadrage qui permettra d'intégrer en grande partie les changements climatiques dans les PAG de la zone de biosphère 17 et connaissant très bien le milieu, que ce soit la plateforme de l'organisation des sociétés civiles et de tous les acteurs présents y ont participé de façon sectorielle et de façon technique afin que nous ayons de très très bons résultats et sur le terrain et que les communautés soient satisfaites pour la postérité. Au terme de cette rencontre, les participants ont pu non seulement définir les indicateurs permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs de la mission, mais aussi ils ont accordé leur violon sur un chronogramme opérationnel de travail et la logique nécessaire aux consultants pour faciliter le bon déroulement des activités sur le terrain.